on nous fait part de licenciements pour des raisons futiles, des abus de pouvoir, des heures supplémentaires non payées et des compensations de travail infimes pour des années de service à une institution qui prétend prêcher la paix. Nous allons à la rencontre de ces femmes pour recueillir leurs témoignages. Leurs visages ne seront point révélés afin de préserver leur anonymat. Donc, depuis 1996, vous avez commencé à travailler à Maurice. Racontez-nous un petit peu votre histoire. En 1996, je suis venue à Maurice, début, et j'ai travaillé en plusieurs écoles à Maurice, et je suis restée sur l'establishment de Rodrigue. Je suis travaillée à Maurice jusqu'à 2015. Depuis que je suis à Maurice, j'ai fait le va-et-vient pour rendre visite à mes parents. C'était une fois par an. Et maintenant, je le fais plus régulièrement, 3 fois. Cette année, je l'ai fait 4 fois par obligation. C'est très difficile. C'est très difficile. Et c'est pourquoi j'ai demandé un transfert d'une école de la ACEA de Maurice à une école ACEA à Rodrigue pour pouvoir vivre avec mon mari, aussi retrouver ma famille et garder mon travail. Donc, comment ça s'est passé votre requête? Ça a été approuvé? Ça n'a pas été approuvé et j'attends toujours et j'espère et je lutte. Vous luttez. Ça fait combien de temps exactement que vous luttez pour que cette requête soit approuvée, que vous pouvez avoir un transfert pour... Ma première demande était en 2016, fin 2016, et ça a continué 2017, mais ça n'a pas abouti jusqu'à maintenant. Donc, vous vous battez depuis 2016 pour retourner à la retraite? Je me bats pour retrouver mon mari et surtout garder mon travail. Comment ça a été le jour où vous avez reçu l'information que votre requête a été désapprouvée? C'était dur. C'était dur. J'ai même pensé baisser les bras parce qu'on m'a proposé de me retirer. J'ai commencé à envisager cette possibilité, mais après, je me suis dit, c'est pas juste parce que j'aime mon travail, j'aime les enfants. J'ai fait ce travail, ça va faire 29 ans, bientôt 30 ans. Et je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas avoir un transfert pour aller travailler à Rodrigue, qui est dans la République de Maurice. Si vous aviez un message à faire passer à votre employeur et aussi aux gens qui regardent ce reportage-là aujourd'hui, quel est ce message? J'espère que tout le monde peut comprendre qu'une femme doit être avec son mari et que je ne comprends pas pourquoi je dois quitter mon travail quand Rodrigue forme partie de Maurice. Bien sûr. Je n'arrive pas à comprendre. Les gens qui m'entourent aussi n'arrivent pas à comprendre. Chers amis, bonjour. Vous venez d'entendre le témoignage de quelqu'un qui se bat pour être transféré vers Rodrigue afin de retrouver sa famille. Sa première requête date de 2016. Ce n'est que 2 ans plus tard qu'elle recevra une correspondance écrite pour lui dire ceci. Nous regrettons de vous informer que votre requête de transfert vers l'établissement de Rodrigue ne peut être traitée ou tout simplement non. Vous pouvez certainement imaginer les émotions présentes ce jour-là en découvrant cette lettre. Jusqu'aujourd'hui, Christine Meunier se bat toujours pour obtenir un transfert. Madame Dolores Mougan, bonjour. Bonjour. Une fille est licenciée en décembre 2018, n'est-ce pas? Oui. Et une fille travaille pour l'évêché de Pau pendant à peu près 15 ans, disons. Oui. Donc, une fille rentre exactement comme quoi dans l'évêché? Et attendant officer. Ok. Que tu veux faire comme ça à peu près? Et je vais faire nettoyage de bureau, Oui. occupe d'idées, occupe cours. Dans le témoignage, on dit à nous qui appartient à, disons, 1 an et demi ou 2 ans, où une fille est, dans un certain sens, forcée à faire d'autres travaux qui n'est pas dans le cadre du but original que d'une rentrée. Qui va les autres travail que vous forcez pour faire d'après vous? Et par exemple, quand on toujours peut travailler les autres du monde, les autres collègues de travail, qui, quand tu rentres, tu as chacun son travail. Chacun sa fonction. Oui, mais malheureusement, quand petit à petit, moi, je travaille les autres du monde. Et comme on filme à plusieurs reprises, comme on pose question, fin moi qui non m'a besoin faire. Mais moi, mon a remarqué que moi, mon dire avec mon responsable,
Et je me trouvais plus aller au pièce de travail, les deux. Et les cassaneriers de bureau de diamant et mon pas et en plus que ça qui m'ont mis en cours. Qui finit de mon sentiment quand on entend ça? Ben mon sentiment mal Ok. parce qui veut dire comme on peut dire il y a encore travail pour venir les deux ben peut répondre moi et il y a encore travail qui veut venir ben en plus que ça ben qui veut dire bon pas qu'à faire rien. Alors sans compte il y a un travail qui tombe côté garçon qui partie de mon responsabilité encore qui n'a ajouté. Par exemple, moi, je besoin laver salé, je besoin nettoyer tout vite qu'il y a. Et je dis, ben, les autres pour me nettoyer, appelle-moi, je dis, non, et donne pantalon de travail uniforme, mais vous avez le pantalon, monte la table, nettoyer. On fait reste tranquille, on fait nettoyer. À chaque moment que je gagne, moi, c'est organisme pour répondre à tout ce travail qu'ils ont déjà fait. Mais malheureusement, décembre, et un petit monde rentre travail, et donc on peut faire en même temps mon travail, on peut faire travailler l'autre monde qui parle là. Et qu'à un moment donné, le secrétaire fait rentrer avec moi dans la cuisine, et à l'occupe encore travaille la personne qui parle là. On demandait, ben, madame n'a pas là aujourd'hui. Il répond moi, et c'est pas au problème ça. On reste tranquille. Moi, je peux pas auditer. Moi, je suis dans le billet devant moi. À un moment donné, il criait moi dans le bureau, dit moi qui prend mon sac à lait, me le renvoyer de travail. Ressources humaines pour prendre contact avec moi. Avant l'enregistrement, tu veux dire, nous, on a fait overtime, ou dire qu'on fait un travail 2 ans sans être payé overtime? Oui. Et nous tenons le papier le 33 et 3 quarts. Et quand tu fais, tout le monde sait ça. Et le papier là, secrétaire, tout signé. Et le papier là, et le secrétaire rentrait 9h-15. La même papier que nous signons, nous rentrons 8h. Alors, on toujours tout ça un peu pas normal. On toujours pose question. Et sans réponse. On dit, ben, si nous même papier nous signons, tout le monde, mais comment fait-il nous rentrer 8h? Nous supposons rentrer 9h-15, comme tout le monde. Mais nous finissons le travail. Et puis, il commence avec 33h, 3 quarts. Il toujours dit qu'il nous pas complet 33h, 3 quarts, alors nous besoin rembourser le temps de travail. Ça, il ne dirait pas dans 10 ans. Et après 10 ans, quand je t'ai trouvé que je dois y rien, quand puis alors augmenter le travail encore avec moi, c'est là que j'étais en bon contact avec les médecins, trouvé que nous besoin payer du overtime. Alors, je suis rentrée à la Parole du Sacré-Cœur comme assistante secrétaire depuis le 1er février 2010. Oui. C'est-à-dire, mon travail consiste à accueillir les gens, que ce soit au téléphone ou à la paroisse, prendre les intentions de messe, prendre tous les enterrements qu'il y a sur la paroisse, occuper un petit peu les dossiers de mariage, tous les couples qui se marient, préparer le dossier. J'aime bien mon travail, malgré qu'il y a des hauts et des bas, mais seulement pour moi, mon licenciement aujourd'hui, je pense, c'est pas vraiment. Je sais que j'ai une faiblesse parce que j'ai déjà dit, je sais que je suis pas la seule, comme si le matin, au lieu de -15, j'arrive pas à rentrer à l'heure, mais que je ne peux pas prendre l'air du thé. L'air déjeuner, c'est très minime. Et tantôt, je remplace mon l'air travail. Mais à la paroisse du Sacré-Cœur, il y a 2 poids et 2 mesures. On n'a jamais voulu me comprendre. Tandis qu'il y a d'autres cas qui sont bien plus graves, qui me disent avec le prêtre, le père Sylvio de Ska, me disent avec lui, me disent qu'il y a un problème plus majeur qui est dans la paroisse,
qu'il est capable de trouver une raison pour lui aider à travailler là. Mais moi, malgré qu'il me supplie, me dit qu'il m'a besoin de travail, donne-moi une chance, il dit moi non. Mais au fait, la vraie raison, c'est que depuis la nouvelle secrétaire qui est rentrée depuis 2017, il y a un problème relationnel entre elle et moi. Il a déjà arrivé à 2 reprises qu'elle a été très hystérique quand me posait une question. Mais la deuxième fois, quand je l'avais demandé un renseignement concernant une chaise de bureau, elle a été très coléreuse, très hystérique. Elle s'est même française là, elle s'est basculée au moins. Et elle a fait appel au président de la fabrique et avec le responsable du personnel. Tous les deux viennent sur le lieu de notre lieu de travail. Ils écoutent nous, mais n'empêche, je ne prends pas en considération ce qu'ils ont dit à moi. Quand même, ça, je mets l'emphase, les 2 points, pour être capable de mettre moi des hauts pour libérer la nouvelle secrétaire. Moi, pour moi, c'est un problème relationnel. Ce n'est pas vraiment à cause de mes retards que j'ai perdu ma place aujourd'hui. Une fille dédiée approximativement 9 ans de votre vie à cette institution. Oui. Et vous dites moi qu'ils jamais ou pas tu peux penser que ça va déterminer là tu peux servir Contre moi. Et dans cette fini avec moi, j'ai demandé un chèque de 40 000 roupies que je n'ai pas pris. Quand j'ai été au bureau du travail, on m'a dit que c'est pas bon. Il doit revoir cet argent-là. Il ne peut pas me donner que 40 000 roupies, c'est pas possible. Parce que ce que je ne suis pas d'accord, un problème, un clause très important, quand la paroisse, pour mettre moi dehors, je fais toutes les affaires au niveau de la loi. 1 warning, 2 warnings, comité disciplinaire, termination of employment, c'est copie omission of labor. Mais quand je peux payer moi, là, je dis moi, je tiens une paroisse. Bien sûr. Là, je pas une casse. Mais moi, quand je lui ai supplié pour lui dire qu'on n'est pas une firme, vous n'avez pas de perte d'argent. Qu'est-ce que vous avez perdu quand je suis venue 10 minutes, 15 minutes en retard? C'est que Jacques aussi leur a dit. Qu'est-ce que vous avez perdu? Ils n'ont rien répondu. Si vous avez un message à faire passer aux gens qui regardent cette vidéo ou à la fabrique elle-même, aux représentants de la paroisse et tout, quel est ce message? Moi, j'allais dire que pendant mes 9, presque 10 ans de années de travail, je ne dis pas que tout a été rose. On a des hauts et des bas. On a des hauts et des bas. Mais quand même, allons dire que quand nous quittons le travail, quand on quitte notre maison, notre travail, c'est comme notre deuxième maison. Pour moi, on était quand même une famille. Mais comme on vit ça maintenant, je ne savais plus trop à qui j'ai affaire. J'étais choquée, j'étais étonnée pour dire que tout ce temps-là, comme si je venais travailler, j'avais la peur au ventre. Parce que tout le temps, il y avait des trucs qui étaient en catimini. Malgré que j'étais une assistante secrétaire, quand le personnel vient, on ferme la porte dans ma figure. Il fallait qu'ils parlent, eux. Il n'y avait pas quelque chose qui se faisait dans les normes. Il y avait tout le temps des trucs cachés. Mais jusqu'à l'heure, comme je vous dis, je suis bien triste. J'ai eu une bonne expérience à la paroisse. Mais si j'ai un message aussi à passer à Monseigneur, c'est que je vais lui dire que pour tous ces licenciés de l'évêché là, c'est vraiment triste. Parce qu'on est quand même à l'église.